Pour éviter de surcharger une diapositive avec du texte, on peut très facilement y ajouter des objets, comme des images, des tableaux ou des graphiques. Dites-vous qu'une image vaut 1000 mots, surtout dans une présentation. Dans cette démonstration, on utilise la version 2010 de PowerPoint. Certains logiciels de présentation diffèrent quelque peu de cette version et n'incluent pas nécessairement de banque d'images. Pour illustrer une présentation avec PowerPoint, on peut recourir aux objets visuels de la bibliothèque ClipArt intégrée. La licence d'utilisation est octroyée lors de l'achat du logiciel Microsoft Office. Attention, ces objets ClipArt peuvent être utilisés librement lorsqu'ils sont produits par Microsoft et non par l'un des partenaires. On peut vérifier la provenance dans la bibliothèque qui est déjà ouverte ici. Mais voyons d'abord comment on peut y accéder. On doit cliquer sur l'onglet Insertion, repérer le groupe Images, puis cliquer sur le bouton Image ClipArt. Ensuite, il suffit d'écrire l'élément souhaité dans le champ Rechercher. Pour copier un clipart dans la présentation, il faut cliquer une fois sur le clipart désiré. Pour le déplacer, on clique sur l'image avec le bouton gauche de la souris, on maintient le bouton, puis on glisse et dépose l'image à l'endroit désiré. Il est possible ensuite, à l'aide des poignées, de faire pivoter l'image, de l'agrandir ou de la réduire en gardant les proportions à l'aide des cercles aux quatre coins. Dans le champ suivant de la section Image ClipArt, il est également possible de rechercher d'autres types de médias. Il suffit de sélectionner la flèche du champ Type de fichier multimédia sélectionné, de cocher les types de médias recherchés, puis de cliquer sur OK pour accéder à un plus grand choix d'images. Pour intégrer une image à partir d'un fichier, d'un appareil photo ou d'un numériseur, on doit avant tout télécharger les fichiers dans l'un de nos dossiers. Ensuite, pour intégrer l'image à la diapositive, on clique sur le bouton Image ou sur l'icône d'image présente dans la diapositive. À partir de la bibliothèque Images, on repère le dossier dans lequel se trouvent les fichiers sauvegardés, on clique sur l'image pour la sélectionner, puis sur le bouton Insérer. Pour modifier une image, il suffit de double-cliquer dessus. On remarque ici qu'un nouvel onglet Format vient d'apparaître, survolé de l'identification Outils Images. Plusieurs commandes sont maintenant disponibles pour ajuster l'image, en déterminer le style et la taille. N'oubliez pas de prêter une attention particulière aux droits d'auteur pour les images qui proviennent du web. Plusieurs sites offrent des images libres de droit. Il suffit d'accéder, à l'aide du navigateur, à la page ou à l'image correspondante. Ici, l'image se retrouve sous le mot-clé « Calculatrice ». Plusieurs formats sont téléchargeables. Il faut toujours essayer de restreindre le poids des fichiers de la présentation au moment de les choisir. Si vous n'êtes pas familier avec les types de licences, consultez les conditions d'utilisation habituellement inscrites sur le site. Il est aussi possible d'intégrer des tableaux. Voyons comment. Dans une nouvelle diapositive, on clique sur le bouton « Insérer un tableau », on détermine le nombre de colonnes et le nombre de lignes, puis on clique sur « OK ». Ensuite, on peut choisir un style parmi ceux proposés par le groupe « Style de tableau ». Dans cet exemple, on veut un tableau rouge avec un effet d'ombre interne vers le bas à droite. On peut cocher ou décocher les options du groupe Options de style de tableau. On peut également recourir aux commandes du groupe Style WordArt et à celles du groupe Traçage des bordures. On peut aussi intégrer des graphiques. Voici comment faire. Dans l'onglet Insertion, on repère le groupe Illustration, puis on clique sur le bouton Insérer un graphique. Ce même bouton peut également se trouver au centre d'une nouvelle diapositive. Il s'agit alors de cliquer sur le graphique de son choix pour le sélectionner, puis de cliquer sur le bouton OK. Ensuite, on identifie, à partir d'un autre logiciel, comme un tableur, les catégories et les séries, et on inscrit les données dans le tableau.
Pour poursuivre dans le logiciel de présentation, il suffit de cliquer sur « Agrandir ». Voilà, vous êtes maintenant capable d'intégrer des images, des tableaux et des graphiques dans une présentation. Amusez-vous!